Un nom de marque est une chose essentielle à ne surtout pas négliger lors de la création de votre business. En effet, un nom de marque efficace va permettre de faciliter et booster son expansion. A l'inverse, un nom de marque qui n'est pas impactant va complexifier votre ascension et peut même faire foirer votre projet. Et yo tout le monde, c'est Nouveau Riche. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment trouver un nom de marque efficace et quels critères faut-il respecter pour avoir un nom qui fonctionne. Je vais lister 5 points que vous devez respecter. Le premier point, c'est que votre marque soit facile à retenir. Pour ça, il va falloir un nom qui soit court et simple. Le but, c'est que votre marque reste en tête. Je vous conseille d'utiliser les rimes, les allitérations et les répétitions. C'est des choses qui sont vachement utilisées dans le milieu. Par exemple, M&M's, Rolls-Royce, Choupa Choups. C'est ce genre de choses qui va vraiment faire en sorte que votre marque va rester en tête. Et ça peut vraiment vous aider à avoir une marque qui se retient facilement. Le deuxième point, c'est une marque qui est facile à lire et à écrire. Un nom simple à lire évitera toute forme de déformation orale. Il ne faut pas que chaque personne qui parle de votre marque ait une prononciation différente. Quant à l'écriture, il est important que votre nom soit facilement orthographable pour éviter les fautes. Car tout simplement, les personnes quand ils vont rechercher votre marque sur Google, sur YouTube, sur Instagram, s'ils font des fautes d'écriture, ça va tout simplement nuire au référencement de celle-ci. Forcément, s'il y a des fautes, ils vont pas forcément tomber sur vos comptes Instagram par exemple. Ça peut fortement nuire à l'efficacité de votre référencement, donc faites attention à ce point-là. Et à un nom qui s'écrit comme on l'entend. Il est évident, mais ne prenez pas le nom d'une entreprise qui existe déjà, surtout si c'est dans le même secteur d'activité. D'ailleurs, si c'est dans le même secteur, c'est complètement interdit. Il est important que votre marque s'identifie à vous et seulement à vous, donc faites bien vos recherches en amont pour voir si vous n'avez pas de concurrence sur le nom que vous avez trouvé. Pareil, évitez les noms qui sont trop génériques. N'appelez pas par exemple votre marque juste Pingouin. Si vous partez sur un mot qui est déjà existant, je vous conseille vraiment de changer au moins une lettre ou d'en ajouter ou de changer une syllabe ou voilà. Essayez de faire en sorte que votre mot n'ait pas le même orthographe qu'un nom commun. Parce que le problème, c'est que, imaginons, on reprend l'exemple de Pingouin, votre marque s'appelle Pingouin. Quand les gens vont taper Pingouin sur Google en espérant vous trouver, ils vont pas tomber, par exemple, si vous avez un site de e-commerce, par exemple, on va dire une marque de vêtements, ils vont pas tomber sur votre shop sur Internet, ils vont tomber sur des photos de pingouins, ils vont tomber sur Wikipédia qui explique c'est quoi le pingouin, il vient d'où le pingouin. Voilà, donc faites vraiment attention à ça. Et faites en sorte d'avoir pas trop de similitudes avec un mot existant déjà employé. Et le quatrième point, c'est un nom qui représente un atout, une fonctionnalité ou décrit ton activité. Il est important que votre nom de marque s'identifie ou ait un lien avec votre activité que vous présentez. Ça peut être un lien subtil, mais il faut quand même qu'il y ait un lien. Vous pouvez promouvoir son atout comme Speedy qui définit la rapidité de réparation du garagiste, ou même Facebook en français livre de visage qui illustre le principe de leur réseau social. Et le dernier point, c'est que votre nom soit adaptable, que ce soit dans le temps ou géographiquement. Il faut que ça soit intemporel, donc choisissez pas un nom qui est à la mode à l'instant T. Je sais pas, par exemple, vous vous basez sur un mème, peut-être que votre mème dans 5 ans, 10 ans, il sera complètement oublié et votre nom perdra de son sens. Donc voilà, partir sur un nom qui est à la mode peut être efficace à son lancement, mais va vous porter préjudice dans le futur. Pareil, si vous souhaitez cibler un marché international, je vous conseille de ne pas rester en français et de partir sur un nom qui est anglophone pour que ça parle à tous les pays. Maintenant que vous connaissez tous les tips pour avoir un nom qui soit efficace et durable dans le temps, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire pour trouver de l'inspiration et des idées de noms. Pour ça, je vous conseille de prendre une feuille et de noter des mots-clés qui selon vous définissent votre marque et ses valeurs. Imaginons que je vais faire un business de restauration de sneakers. Je vais écrire par exemple les mots-clés chaussures, baskets, sneakers, rénovation, restauration, lavage, nettoyage, etc. N'hésitez pas à pousser la recherche le plus loin possible en mettant un maximum de synonymes, en passant des termes en anglais. Voilà, même si vous partez un petit peu loin dans votre réflexion, qu'un mot-clé est très éloigné de votre mot de base, tant qu'il y a une ligne directrice qui est bonne, ça peut être tout simplement une idée de nom qui peut être bon à prendre. Après, c'est simple, hein, vous faites des associations, vous essayez de trouver des choses qui vont ensemble et vous allez comme ça pouvoir trouver simplement des idées, vous les notez et puis voilà. Une fois que vous avez trouvé plusieurs idées, plusieurs compositions, etc., je vous conseille déjà de vérifier si ça correspond à la majorité des critères que je vous ai montrés. Et puis ensuite, vous montrez tout simplement à vos proches. Hein. Je vous conseille vraiment de prendre, je sais pas moi, 10 personnes. Vous leur faites par exemple 5 propositions en mode oui, voilà, j'ai trouvé ça, ça, ça pour ma marque. Laquelle tu trouves le mieux, laquelle tu trouves le plus impactant. Et puis vous regardez sur les 10 personnes, quel nom de marque ressort le plus.
Et puis voilà, et c'est comme ça que vous allez trouver tout simplement votre nom de marque efficace. Donc voilà, je vous ai donné toutes les clés pour trouver un nom de marque efficace. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver l'idée. Ça peut prendre du temps. C'est pour ça que voilà, je vous conseille de faire ça sur plusieurs jours. Même si des fois vous n'avez pas d'inspiration, ça c'est un petit tip que je vous dis. Ne restez pas devant votre feuille blanche. Sortez prendre l'air, faites un tour, je sais pas moi, en voiture, allez dans un parc. Et vous allez voir qu'en changeant d'atmosphère, c'est à ce moment-là que vous allez trouver des idées intéressante. Si la vidéo t'a aidé ou t'a plu, je t'invite à mettre ton meilleur like et à t'abonner à la chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur le business et sur l'investissement. Il y a aussi un Discord de la communauté que tu retrouveras en description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut tout le monde, c'était Nouveau Riche.